Bonsoir. Alors, est-ce que j'ai quelque chose? Si. C'est tout bon. J'ai mon retour. Bonsoir. On va attendre un tout petit peu. Que ça arrive. Hop. On va patienter encore un tout petit peu. Ah, coucou maman. Le son et l'image, c'est bon? Dis-moi si c'est tout bon. Si tu dis rien, c'est que c'est bon. Allez. Ah, ça a l'air d'être tout bon. Et ben, on va commencer. Allez, je vais me présenter pour ceux ou celles qui ne me connaissent pas ou qui regardent en replay. Donc, je m'appelle Lydia Blanc des Potex. Je suis démonstratrice Stampin' Up depuis le mois de mai de l'année dernière, donc ça fait 1 an et quelques mois. J'ai une chaîne YouTube, donc si vous voulez retrouver un peu mes vidéos, allez sur ma chaîne YouTube, c'est l'atelier Scrap de Lélou. Qu'est-ce que je peux encore dire? Que j'anime des ateliers en présentiel et que j'anime de temps en temps, une fois tous les 15 jours, ça dépend des lives créatifs sur Facebook. Et après, je les retransmets sur ma chaîne YouTube. Voilà. Et ben, je vais faire, puisque c'est tout bon, je crois que j'ai tout dit, je vais aller faire basculer ma caméra sur le plan de travail. Allez. Hop. Alors. Essayer de se mettre droit. Hop. Tout est bon. Ça a l'air d'être tout bon. Bonsoir. Ça a l'air d'être tout bon. N'oubliez pas les promos chez Stampin' Up. Donc, il y a en ce moment les offres hebdomadaires. Donc, si vous voulez voir les articles qui sont en promo, allez sur ma page Facebook. Je les ai mis. On a aussi la deuxième promo. C'est, hop, si je me mets bien dedans, les paires parfaites. Donc, en fait, c'est des dies qui ont été créés pour des tampons qui existent dans le catalogue annuel ou le mini-catalogue de juillet et décembre, si je ne me trompe pas. Donc voilà. Et puis c'est tout. Hein. N'oubliez pas non plus, si vous voulez faire partie de mon équipe, je serai contente de vous accueillir. Voilà. Aujourd'hui, j'avais envie qu'on travaille donc notre carte. On va la faire avec justement le lot des petits cochons rigolos. Voilà, donc ça fait partie des promos. Le tampon, justement, les tampons, ils sont hop, ici, à la page 55 du catalogue annuel. Donc vous voyez, à la base, on avait juste les tampons. Et à l'occasion, donc, ils ont créé des dies pour ce set de tampons-là. Donc, je vais vous les faire voir. Donc là, hop, bonsoir. Là, on a
les tampons, donc comme ceci, en caoutchouc. Bonsoir. Et on a les dies. Donc je vais vous les faire voir et franchement c'est super. Hop. En fait, on a l'étiquette, on a nos petits cochons, donc on n'a plus besoin de détourer nos petits cochons. On a les dies pour ça. Pareil avec le petit ballon. On a celui qui est allongé dans l'herbe. On a celui sur sa petite moto, une petite mobilette. Qu'est-ce que je dis, sur son scooter. Bonsoir Marie-Reine. On a celui avec le ballon et l'anniversaire. Donc ce qu'on a en plus, on a une petite charrette qui est superbe. On a quoi en plus? On a les petits fanions, le petit oiseau. On a le petit foulard. Hein? Et on a plein de choses. Je vous ferai voir après les découpes, les différentes découpes qu'on peut avoir. Donc voilà. C'était avec ceci que je voulais travailler ce soir. Donc je vais vous faire voir la carte quand même. Donc ça, je mets de côté. Ça, je prends. Ça, je mets là. Alors la carte. Hop. Voilà. Oui, ils sont super les petits cochons. Alors voilà la carte. Donc elle se pose. Ça fait une carte un peu pop-up qui rentre dans une enveloppe. Je vais vous faire voir. Hop. Qui rentre largement dans une enveloppe. Pliée comme ceci. Hop, ça rentre dans l'enveloppe. Voilà. Bon, je ne suis pas la première à le faire. Hein. Il y a pas mal de démonstratrices qui l'ont déjà faite, ou de démonstrateurs. Mais on m'avait demandé de la refaire. Donc voilà, je vous la refais. Donc pareil, en fait, je vais utiliser les petits cochons qui sont là. Je vais faire à peu près la même carte, mais pas avec le même papier. On va changer le papier. Donc pour celle que je vais faire, je vais utiliser les papiers, hop, je vous les montre, de Nuances du Bonheur, qui est dans le catalogue annuel, une des nouvelles collections qui est dans le catalogue annuel. Donc je vais utiliser quelques papiers de cette collection. D'accord? Je voulais rester dans quelque chose de coloré et d'enjoué pour un petit anniversaire. Voilà. Donc cette collection, elle se trouve, si vous voulez le papier, bien sûr je ne l'ai pas marqué, elle se trouve là. Voilà, c'est cette collection là. Donc elle se trouve à la page 108-109 du catalogue annuel. Voilà, mais moi je vais utiliser les papiers. Ok? Allez, je sais pas qui fait avec moi ce soir, dites-moi. N'hésitez pas, si je vais trop vite, à me le faire savoir. Hein, je ralentirai le mouvement. Donc voilà, dites-moi qui fait. Après, ça peut être aussi en replay, hein. Il n'y a pas de souci. Allez, pour ça, c'est vrai que j'avais mis un peu tard les mesures, mais je les ai quand même mises. Alors, je prends une feuille de brouillon. Hop. Est-ce que j'arriverai à trouver une petite feuille de brouillon? Voilà. Je prends une petite feuille de brouillon pour vous marquer les mesures à côté. Bonsoir. Voilà. Hop, je sais pas si ça va se voir. Si, ça se voit. Alors, pour ça, j'avais demandé dans du papier cartonné. Donc, ça va être notre base. Donc là, moi, il est en... Oh, je sais plus. En BD Bermude, si je me trompe pas. Donc voilà, on va prendre pour faire la base. Donc moi, j'ai pris du fraisier en fleurs. Donc pour ça, j'avais demandé un morceau qui mesurait... Est-ce que j'ai un stylo par là? Oui. Un morceau qui mesure 19 par 29,07.
Donc en fait, hop, le 29,07, c'est notre longueur de feuille A4. Non, c'est des A3. Oui, c'est des feuilles A3. Donc il n'y a rien à couper dans cette longueur-là. Il faut juste couper ici à 19. D'accord? Ça reste la longueur de notre feuille. Ok? Pour ça, on va faire un pli à 9 cm. Donc on va faire un pli à 9 cm dans les 19 cm. D'accord? Hop, je le mets là. Je pose mon stylo. On va prendre le massicot. Si je le mets à l'envers, ça ne va pas. Donc, on va faire un pli à 9 cm dans les 19. Donc là. Et on fait un pli. Ok? Donc ça fait qu'on obtient une partie qui est plus grande que l'autre. D'accord? Ça marche? Ensuite, on va faire des plis. Alors cette fois-ci, dans les 29, on va faire des plis à 8,7. Ensuite à 13,7. À 22,7. Et à 27,4 cm. Dans les 29,7 cm. D'accord? Est-ce que c'est tout bon? Donc, on met notre feuille dans l'autre sens. Hop. Alors, on va faire un pli, j'ai dit, à 8,7. Alors, notre premier pli à 8,7. Notre deuxième pli à 13,7. Bonsoir. Bonsoir Cathy. Notre troisième pli, on va le faire à 22,7. Et notre troisième pli à 27,4. Voilà. Et voilà ce qu'on doit obtenir. Alors attends, je suis peut-être trop près. Hop, je vais replier ça. Je vais mettre ça de côté. Je vous remets ma petite feuille des plis. Et voilà ce qu'on doit obtenir. Donc on a notre pli à 9 cm dans les 19. Et on a notre premier pli donc à 8,7. Le deuxième à 13,7. Le quatrième à 22,7. Et le dernier à 27,7. D'accord? Est-ce que jusque-là, ça va? Ensuite, ce qu'on va faire, on va découper quelques parties. Donc, on va mettre ma règle, la partie des 9 cm en haut. Parce qu'on a, vu qu'on a 19, on a une partie qui fait 9 cm et notre deuxième partie qui fait 10 cm. D'accord? Donc, la partie des 9 cm, on va la mettre en haut. On va prendre notre règle, un petit stylo. Hop. Alors, ce qu'on va faire, si sur notre deuxième rectangle, on va se positionner à 3 cm. On va faire une petite marque ici, petite marque ici, d'accord? Et sur notre quatrième petit, vous le dites hein, si mes explications sont pas claires. Et sur notre quatrième petit rectangle, pareil, on va se mettre à 3 cm. Là. Et là, on va tracer. Alors, on va tracer là et ici, d'accord? Donc, de là à là, donc du pli à notre trait, on a 3 cm. Ici et ici. Ok? Ensuite,
de notre pli sur notre rectangle du milieu, on va se positionner à 6 cm. D'accord? À 6 cm. Alors, le projet, Cathy, c'est une petite carte pop-up comme ça. Voilà. J'en avais fait une pour un anniversaire de ma nièce. Et, ça avait pas mal plu. Et il y en avait plusieurs qui m'avaient demandé le projet. Donc voilà, on refait celle-ci. Et je réutilise les petits cochons qu'on a dans la promotion des paires parfaites. Voilà. Alors ici, j'ai dit qu'on se mettait à 6 cm. Donc voilà ce qu'on obtient. Ok? De là à là, on a 3. De là à là, on a 6. Et de là à là, on a 3 cm. C'est tout bon? Ok. Alors en fait, on va enlever cette partie-là. On va enlever cette partie-là. Cette partie-là. Et je vous montre à peu près. Hop, on va couper comme ça. Et on va enlever cette partie-là. D'accord? Merci Cathy. Ok? Donc on va enlever la partie qui est supérieure. Ok? Ça marche? Alors, ciseaux. Et on découpe. Hop. Voilà. Ensuite, alors ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut découper jusqu'à notre ligne ici. D'accord? Ici, on découpe. On enlève cette partie, mais on descend jusqu'à notre pliure. Ok? Alors ici, on enlève. Ici, c'est pareil. Hop, là. Pareil. On descend. Alors, je vous ferai voir dès que j'ai fini de découper. Alors, je découpe pas bien droit parce que je suis pas bien en face de mon... Hop, et là. Hop. Voilà ce qu'on obtient. C'est tout bon. Donc, en fait, on a enlevé. Hop, je pousse ça. Je fais un peu de place. On a enlevé. Alors, une partie là. Une partie là. On a enlevé cette partie. Et cette partie. D'accord? Donc ça, ça et ça. Voilà ce qu'on a enlevé. Et on a découpé jusqu'à notre trait de pliure. Ok? Est-ce que c'est tout bon? Maintenant, ce qu'on va faire... Alors, j'ai mal coupé. On va... Non, j'étais pas bien en face. Et j'ai pas bien coupé. Hop. Voilà. Ce qu'on va faire maintenant... On va découper notre papier design. Donc, je vous avais demandé dans une autre couleur différents papiers, différents morceaux. Donc, il y avait un morceau qui mesurait 8,3 sur 8,6. D'accord? Qui va venir se... C'est pas celui-là. Positionner. Alors, j'ai encore fait une bêtise. Et ouais. Non. Normalement, non. Mais non, je n'ai pas fait de bêtises. Donc, on a un morceau qui vient se positionner ici. On a deux morceaux, un là et un qui va aller se mettre derrière. Ok?
c'est parce que c'est pas le bon. Il est ici. On a un morceau qui va venir se positionner ici. D'accord? Je vous avais demandé donc un morceau qui faisait 8,3 sur 8,6. Deux morceaux qui faisaient 15,6 sur 8,3. Donc il y en aura un là et un au dos de la carte. Hop, si je suis pas devant. D'accord? Et j'avais demandé deux petits morceaux qui faisaient 4,6 sur 2,6 qui vont se positionner ici. Est-ce que c'est bon? Ça, je les enlève. On va s'embrouiller sinon. Hop, je les mets de côté. D'accord? Donc, on a notre papier celui-ci qui fait 8,3 sur 8,6. On a nos deux petits morceaux qui font 4,6 sur 2,6. Et on a deux morceaux qui font 15,6 sur 8,3. Est-ce que vous voulez peut-être que je vous les marque? Et puis, je les laisse à côté. Donc, on a un morceau qui fait 8,3 par 8,6 cm. On en a deux qui font 15,6 par 8,3 cm. Et deux autres morceaux qui font 4,6 par 2,6 cm. D'accord? Alors, je vous les laisse là et on va commencer à coller. Hop. Alors, j'enlève tout ça pour pas m'embrouiller. Et on va commencer à coller. Hop. Alors, on en a un qui se positionne ici. Alors, hop, si je le mets. Voilà. Ensuite, on a le deuxième qui va se positionner là. Voilà. Hop. On a nos deux petits. Oh, il est où le deuxième? Nos deux petits morceaux qui vont se positionner ici. Et le deuxième. Voilà. Hop. Ici. Déjà, voici une partie. Alors, si je fais tout bouger, ça ne le fait pas. D'accord? On obtient ça. On va tourner, hop, notre base de carte. Et on va venir coller notre deuxième papier ici. Donc, le deuxième qui faisait 15,6 sur 8,3. Colle. Si. Alors, jusque-là, rien de compliqué. Hein. Hop. Plus compliqué encore, ça serait peut-être la découpe. Voilà. Hop. Voilà. C'est bon? Est-ce que tout le monde arrive à suivre? Est-ce que mes explications sont claires? Hein? Ensuite, ce qu'on va faire, on va venir coller notre papier design. Donc, pour ça, j'avais demandé deux morceaux. J'avais demandé un morceau qui faisait 7,9 par 8,3 et un morceau qui faisait 7,9 sur 15,3. Donc, on en a un qui va se positionner ici et le deuxième ici. D'accord? Si personne dit quoi que ce soit, c'est que c'est tout bon. C'est que ça roule. Allez, je
remonte ça un tout petit peu plus haut. Donc on a notre premier morceau ici qui fait 7,9 sur 15,3. Hop, on le positionne là. Et le deuxième morceau qui fait 7,9 sur 8,3. Si vous voulez, hop, je vais vous les marquer sur ma petite feuille. Et celui-là, il vient se positionner ici. Alors, on a dit en papier design. Alors, papier design, il faut un morceau de 7,9 par 15,3 cm et un autre morceau qui fait 7,9 par 8,3 cm. Donc celui-là et celui-ci. Je vous laisse le petit bout de papier si vous voulez voir un peu les mesures. C'est bon? Ce qu'on va faire maintenant, alors hop, voilà, j'étais trop basse. Est-ce que c'est tout bon? Est-ce que vous avez collé tous vos morceaux? Est-ce qu'on peut avancer? On va venir coller nos autres morceaux. Donc, on va venir coller celui-ci et les deux sur les côtés. D'accord? Pour ça, on va retourner notre carte et on va venir coller. Alors, moi, j'ai pris la même couleur. Voilà. J'avais pas envie de changer. On va coller nos deux parties là. D'accord? On a cette partie-là et les deux là à coller. Donc, on a celui-ci qui fait 8,3 sur 9,6 et on a les deux morceaux qui font 4,6 sur 9,6 et on les colle. Donc, on a retourné notre base de carte. Hop, une partie. Donc, celui-ci, il vient là. Et alors, les petits morceaux. Et après, je vous marquerai sur le papier les mesures. Hop, j'ai le doigt qui colle. Allez, je commence avec la colle. Voilà. Alors, un qui se positionne ici. Et le deuxième ici. Voilà. C'est bon? Donc, on a dit pour le papier cartonné, je remets mon stylo, qu'il fallait un morceau de 8,3 par 9,6 cm et un autre morceau, deux morceaux, j'ai des bêtises, de 4,6 par 9,6 cm. Hop, je vous mets un peu les mesures. Voilà. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va marquer nos plis. Là, on a pratiquement découpé tous nos papiers. Ce qu'il faut encore découper, c'est notre petite languette. Je vais vous dire les mesures. Donc, il nous faut 3 languettes qui mesurent 10,7 par 2 cm. Ok? Donc, il nous faudra, en fait, ça va être les petites languettes qui vont être ici, à l'intérieur. D'accord? Donc, on a 3 petites languettes. C'est tout bon? Alors, on va continuer. Ce qu'on va faire maintenant, on va marquer nos plis. Alors, hop. Celui-là. Et les deux petits là.
Donc, en fait, ça va nous faire ceci. Hop. D'accord? On va venir mettre de la colle sur notre languette ici. Et on va venir coller. Et là, tatam, on a déjà notre base de cartes finie. Alors, j'ai dit qu'il fallait mettre de la colle ici sur notre petite languette pour assembler le tout. Voilà. Alors, on fait comme ça. On fait. Ah, bah alors. Bah alors, j'y arrive plus. Voilà. Voilà. D'accord? Et là, hop, on a notre petite boîte qu'on pourra, bien sûr, refermer. C'est tout bon? Ce qu'on va faire maintenant, on va coller nos petites languettes. Donc, je vous avais dit 10,7 sur 2 cm. Et on va faire un pli de chaque côté à 1 cm. Alors, un pli de chaque côté à 1 cm. Là. Et on fait la même chose sur nos 3 languettes. Voilà. Ici. Et le dernier. Voilà. Ça, hop. On n'en aura plus besoin. Et on va venir plier. Comme ça. Nos 3 languettes. Hop, 1, 2 et 3. Maintenant, ce qu'on va venir faire, on va les mettre de la colle ici. Et on va venir les coller à l'intérieur. Alors, on va mettre de la colle. Et on va venir les coller à l'intérieur. Hop, et le deuxième. On va essayer de se positionner à peu près à la même hauteur. Hop, on l'a une. On va coller les 2 autres. Alors, hop, on vient la coller. Alors moi je vais la coller juste après. Et hop, la deuxième. Elle se touche presque. Hop, je plie comme ça. Ça se colle comme il faut. Donc là, on a déjà nos 2 petites languettes. Et on va venir coller la 3e. Et la dernière. Alors. Ah, elle m'a glissé des mains. J'arriverai pas à la rechoper. Ah, elle m'a échappé. Voilà.
Alors là, et bah alors ici, voilà. Et là, je fais comme tout à l'heure, j'écrase et j'aplatis. Et là, on a nos 3 languettes. Alors maintenant, il reste que la déco. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce qu'on est tous au même niveau? Ou est-ce qu'il faut patienter un tout petit peu? Là, voilà, on a notre carte. D'accord? Alors, dites-moi. Dites-moi pour celles qui le font en même temps, si on peut avancer un peu sur la déco ou pas. Alors tout ça, on n'a plus besoin. Si j'ai pas de réponse, c'est soit vous êtes concentré, soit c'est tout bon. Hein. Allez. Alors, je vous fais voir mes petites découpes. Donc en fait, voilà. Hop. Nos petites découpes. Donc ici, on a le petit chariot. Donc qui est là. On a les petits trous du petit chariot. Alors maintenant, il faut juste que je les retrouve. Là, elles sont là. On a les toutes petits trous du chariot. Voilà. On ira coller ici. Ouais. Hop. On a ça. Donc on a nos petits cochons. Donc j'ai pris de l'avance. Et le troisième, c'est celui sur son scooter. Voilà. On a nos petits cochons. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça. Un petit trou, faut pas que je la perde. Attendez. Ça, on va le fermer. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'herbe, si on veut. Voilà. Ensuite, on a l'étiquette. Et on va tout sortir. On a les petits fanions. Hop. Les petites feuilles. On a le petit cadeau. Tadam. Avec, alors là c'est une petite fleur. Avec le petit nœud qui est ici. Est-ce que vous le connaissez? On va discuter un peu. Est-ce que... Hop, attendez, le petit nœud. Est-ce que vous connaissiez... Ou est-ce que vous l'avez peut-être, ce set de tampons? Ou est-ce que vous avez l'intention de le prendre ou... Voilà. On a le petit nœud, le fanion. Et je voulais vous faire voir... Là, regardez, le petit foulard. On a le tout petit foulard qu'on va mettre à notre petit cochon. Hop. Ici. Sympa, hein? Voilà. Alors, je les ai coloriés avec les feutres à alcool. Si vous voulez, si vous êtes demandeur, je m'en suis laissé. Si vous voulez, on pourra en colorier un ou deux. Alors là, c'est tout ce que j'ai. Alors moi, voilà, là ma carte. Donc ici, j'avais mis le petit chariot avec les... J'avais mis le petit scooter. Et je sais pas si ça se voit la caméra. Si, ça se voit. Mon petit cochon, je l'ai mis sur du papier fenêtré pour qu'il soit un peu plus haut. Voilà. Le petit cadeau aussi. Et mes petites fleurs aussi pour qu'elles soient en hauteur par rapport au reste. Pour que ça fasse hop, un effet un peu plus sympa, que tout le monde ne soit pas au même niveau.
Et ben on va faire pareil. Et là, pour mettre mes fanions, j'ai utilisé, c'est dans le set de tampons qui était offert au Celebration. C'était dans la caravane. Donc je les ai refaits. C'est les petits poteaux. Voilà. Les petits poteaux pour mettre la lumière. Et ben moi je m'en suis servi pour mettre mes petits fanions. Juste ici. Là. D'accord? Ensuite ici on a les petits confettis qui vont avec le set. Et puis là, bah, les petites fleurs, bien sûr. Alors, pour ça, je pense qu'on va déjà commencer ici. Alors, je crois que je vais refaire à peu près la même chose. Parce que ça me plaît bien. Après, je ne sais pas vous, mais je pense que je vais refaire à peu près la même chose. Donc, il faut que je retrouve la deuxième roue de mon chariot. Il faut juste que je l'attrape. Hop, mes petites fleurs à l'intérieur. Elle est là, ma deuxième roue. Voilà. Alors, un petit peu de colle. Et on va les coller sur notre chariot. Alors, je ne sais pas, vous travaillez avec quoi, celles qui le font avec moi? Parce que ça peut se faire avec beaucoup de choses. Ça peut se faire avec des fleurs. J'avais fait, pour ma nièce, j'avais fait des petites fleurs dans la collection du bonheur, je crois. Quelque chose comme ça, les petites fleurs. Et j'avais mis les petits hippopotames. Voilà. Donc après, c'est vrai qu'un joli petit bouquet de fleurs ici, ça peut être aussi super sympa. Les petits personnages d'Halloween, tiens, ça peut être sympa aussi. Voilà. Bien sûr, pas avec ce papier-là, avec un autre, mais ça peut être sympa. Alors, on va coller notre petite charrette. Je vais reprendre mon petit cochon avec mon gâteau. Et puis, je vais lui mettre son petit foulard. Avec les cochons aussi. Cool. Hop. Ils sont super marrants, ces petits cochons. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Hop. Disons qu'il y a plein de choses, plein de possibilités à faire avec eux. Ça lui cache un peu le bras. On va la mettre un tout petit peu plus haut. Voilà. Hop, j'ai mis plein de colle sur mes doigts. Pas si mignon que c'est, il est mignon. Mignon ce petit cochon. Alors, on va le coller à la charrette. Pour ça, je vais juste mettre un peu de colle au bout. Et on va le positionner à ce qu'on ne voit pas la terre. Mais qu'on voit quand même le gâteau. J'ai les doigts qui collent. Alors, ça bouge. Voilà. J'ai mis un peu de colle partout. Hop, et on va venir le coller ici. Ça peut être sympa. Hop, là. On va mettre... Alors, le ballon, je suis pas sûre. Je sais pas pourquoi j'en ai mis. Parce qu'en fait, il dépasse. Voilà. Allez, on va le coller là. On va faire en sorte que toute la charrette rentre. Alors, je vais prendre mon chiffon. Parce qu'en fait, je me suis mis plein de colle sur les doigts. Voilà. Alors, on a notre petit cochon. On va l'agrémenter avec autre chose. On va lui mettre des petits fanions. Alors, j'en ai fait des roses. En fait, j'en ai fait que 2 roses, je crois. Non, ça c'est blanc. Alors, pareil, j'en ai fait plein de petits blancs. Il est là, mon deuxième petit rose. Alors, hop, j'ai tout qui colle sur les doigts. On va se mettre le petit fanion rose ou le blanc.
le rose. Allez, je suis partie sur mon rose. Alors, hop, on va se remettre un peu de colle. Alors, pour ça, on va le coller ici. Et on va coller le deuxième. Voilà. J'ai bien les doigts qui collent. Alors, on va faire comme ça. Hop. Voilà, notre petit fanion. Ensuite, je pense qu'on va faire pareil. Hein. On va lui mettre un petit cadeau. Alors, peut-être pas le bleu. J'en ai fait des autres. J'en ai fait des plus clairs. Ça, c'est une petite fleur. J'ai fait quoi? J'en ai fait un super clair. Je pense qu'on va se mettre le petit bleu clair ici. Et j'ai fait un nœud super foncé. Hop. Allez, un petit cadeau. Et on va mettre le petit nœud. Essayez de pas trop mettre de la colle. J'adore trop ces petits détails. Hop. Ah, j'ai le doigt qui reste collé. Voilà. Hop, les tout petits détails, c'est super. Le petit nœud, hein, les petits fanions, si vous avez vu, ils sont marqués. Vous avez vu? Là, là. On voit peut-être mieux sur le papier blanc. Hop, regardez. Rayé, des petits points et des traits. Voilà. Bon, c'est pas mal, là. Allez, maintenant, ce qu'on va faire, on va les mettre, nos petits cochons ici. Donc, on va mettre notre cochon à scooter par là. Pareil, j'avais mis un petit peu de colle juste là au bord. Et alors, pour celui-ci, je l'ai collé, je ne l'ai pas collé sur une languette. Je l'ai collé directement sur le bord de notre base de carte. Alors là, on va faire pareil. Faire comme si c'était un petit scooter qui s'envole, qui démarre. Hop. Voilà. Il prend de l'envol. Donc là, je vous montre. Donc voilà, on pourra toujours plier notre carte. Hein. Et ensuite, ce qu'on va faire, je vais couper. Alors, je pousse tout ça. Je vais couper un petit peu de papier fenêtré. Alors, c'est des toutes petites bandes. On n'a pas besoin d'avoir une grosse quantité. Regardez, je vais même prendre des petites chutes. Voilà. Donc, le papier fenêtré, hein. Voilà, c'est celui-ci. C'est la référence. Est-ce que c'est marqué dessus? 142 314, si vous voulez. Si vous voulez, après, je vous montrerai, je vous dirai le prix. Alors, on va se faire des petites bandes. Donc, je crois que j'avais fait des petites bandes de 1 cm. À peu près. Hein. Et puis, la longueur, j'en avais pas fait des gros. C'était juste pour dire que ça soit un petit peu en décalé. Ça, on va se le garder. Alors, le grand, on va se le garder pour mettre les petites fleurs. On va se garder celui-ci. Puis, on va s'en couper un petit dernier pour mettre le petit cochon. Est-ce que si, toute petite bande comme ça, là, je plie. Ça va pas le faire. Hein. Ah, voilà. Non, j'ai rien coupé là. J'ai fait quoi?
je l'ai pas coupé. Hop. Mais si, il était resté collé. J'en aurai 2. Hop, voilà. Je le garde, on sait jamais. Donc, ce qu'on va faire, on va se coller. Si je me mets... On va essayer de mettre mon petit cochon. Est-ce que ça sera assez haut? Alors, ce qu'il y a, c'est que quand on plie, il ne faut pas que ça gêne. Hein? Alors, on va se mettre un petit peu de colle ici. On va se coller la petite barre. Oups, pardon. La chaise. Et j'ai collé encore mes doigts. Hop. Et on va venir le coller. On va venir le coller. Alors, on va venir le coller ici. Mais j'aimerais que sa fasse en sorte. Alors, que ça ne gêne pas quand on ferme la boîte. Voilà. Et qu'on puisse quand même voir notre petit cochon. Alors, bien sûr, il ne faut pas que ça marche. Après, ce qui est peut-être plus pratique, et ce que je veux faire sur le prochain, c'est vrai, c'est mettre du scotch double face. Parce que la colle, ça tient pas bien. Alors, hop, j'essaie de le positionner. Qu'on puisse quand même le voir, ce petit cochon. Ça a l'air d'être bon, là. Hein? Ensuite, on va se mettre... Je crois que je vais le refaire. Je vais mettre mes petits lampions. Hein? Alors, je m'étais mis plein de colle partout. Hop. On va faire comme ça. Un petit peu de colle. Ensuite, j'avais collé. Je les avais collés ensemble. Alors, je suis en train de mettre de la colle partout. Ça doit se voir. Alors, je ne vais pas y arriver. Hop. Voilà. Et je crois que j'en avais mis un autre petit troisième. Oui, pour que ça puisse le faire. On va se ramasser la colle qui est là. Hein. J'en ai mis partout. J'espère que vous ne voyez pas trop ma tête. Alors, vu que j'ai les doigts qui collent, ça colle plutôt sur mes doigts que sur le papier. Voilà. Ah, c'est parti. Est-ce que pour vous, ça va toujours? Est-ce que vous vous en sortez? Voilà. Alors, j'ai dit qu'on allait coller ça là. Alors, on va coller sur le deuxième. Peut-être le mettre quand même plus bas. La colle un peu plus basse. Et on va venir coller le deuxième. Tout va bien. Super. Est-ce que vous êtes comme moi, vous vous mettez plein de colle sur les mains? Ou pas du tout? En fait, j'ai les doigts qui collent de partout. Hop, je me remets dans le champ. Je suis complètement partie du champ.
En fait, c'est ça. J'ai les doigts qui collent plus qu'il ne faut. Hop. J'essaye de m'essuyer un peu les doigts. Parce que j'ai perdu une partie de mon fanion. Alors la dernière fois, j'avais super bien réussi. Et puis là, pas du tout, ça veut pas marcher. Hop. Et puis on va se remettre de la colle ici. Et on va se le mettre. Alors, comment j'ai fait la dernière fois? Je sens que je vais en enlever un. La dernière fois, j'ai dû le mettre plus loin. Ça allait mieux. Hop, on va faire comme ça. Et voilà. On va descendre un peu plus. Vous savez quoi? Elle colle super bien sur les doigts, cette colle. Voilà. Alors, je vais juste me mouiller un peu les doigts. Parce que là, je n'y arrive plus du tout. Voilà. Alors là, notre petit fanion. Et on va se mettre, je pense, les petites fleurs pour décorer tout ça. Alors, celui-là, on va se le garder, ça sert toujours. Hein. Et alors, j'avais fait, la dernière fois, j'avais mis plein de petites fleurs. Hop. Et là, on va faire pareil. J'en ai fait, hop, regardez, j'en ai fait beaucoup. Beaucoup. J'en ai fait pas mal. On va mettre une petite jaune. On va se mettre un petit feuillage. Ensuite, une petite rose. Et j'en ai fait une petite violette. Voilà. Alors, j'ai toujours les doigts qui collent. Et cette fois-ci, ce que je vais faire, hein, pour moins galérer avec la colle, je vais mettre un morceau de double face. Hop. Ce qu'il y a avec la colle, ce qui est bien, c'est qu'on peut repositionner. Mais là, j'ai fait la cochonne avec. Hop. Voilà. Et on va mettre notre petite fleur. Ça, je range. Si je mets par là, non, on va se le mettre. En fait, j'ai mon fanion qui s'est décollé. Voilà. Et ma petite fleur ici. Et quand on ferme, toi aussi, t'en as plein les doigts. Bah ouais. Ce soir, c'est la fête de la colle. Alors, quand on regarde comme ça, moi, ça n'a pas l'air d'être trop mal. Quand elle sera pliée, on pourra quand même voir nos petites fleurs. Et moi, je trouve que ça va. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est déjà pas mal, hein? Ce qu'on va faire, on va venir décorer un petit peu les côtés. Alors, j'enlève un peu de colle sur mes doigts. Hein. Et puis, on va venir décorer un petit peu ici. Pour ça, j'ai fait plein de petites fleurs.
Donc je pense qu'on va se refaire un petit bouquet de fleurs là. On va se reprendre de la colle. Et on va se refaire un petit bouquet de fleurs pour mettre un peu de la couleur. Mettre une petite jaune. J'en avais une petite rose. Et on va se mettre les petites feuilles. Voilà. Et puis même, vu que je m'en suis découpé pas mal, je pense que les petites feuilles, on va s'en mettre aussi de l'autre côté. Hop. Voilà. Déjà une petite partie. Est-ce qu'on fait l'autre? On va décorer l'autre. Mais l'autre, je pense qu'on va décorer avec des petits paquets cadeaux. Se mettre un petit paquet cadeau. Donc je me suis fait plusieurs nœuds. Un petit nœud là. Hop. On tremble. Voilà. Est-ce qu'on va s'en remettre un petit deuxième? Je crois que j'en ai fait un petit rose. Il a plein de chance, ce petit cochon. Il a plein de cadeaux. On va se faire un petit nœud rose. Voilà. Hop. Ça peut être sympa. Qu'est-ce que vous en pensez? Hein? Ah, j'ai perdu mon petit nœud. Il est là. Je ne l'ai pas bien collé. Ouais, en fait, il se colle sur mes doigts. Voilà. Hop, petit cadeau, des petites fleurs d'un côté. Nos petits cochons avec des petites fleurs. Hein? Sympa, non? Et il nous reste notre petit message. Alors, mon étiquette, elle est là. Je vais récupérer mes petites fleurs. Si vous voulez, mes petits cochons. Ça va se faire de la place. J'aurais pu mettre l'herbe. J'aurais pu mettre l'herbe. Bon, c'est pas grave, une prochaine fois. Hop. Alors, ensuite, les tampons. Alors, ce qui est dommage, j'avoue, c'est que ça soit tout en anglais. Et que je suis complètement nulle en anglais. Mais on va quand même se mettre... C'était celui-là, c'était Joyeux anniversaire, je ne sais plus, du cochon. Là, on va se mettre celui-ci quand même d'anniversaire, voilà. Il y a les Happy Birthday qu'on arrive à reconnaître. Alors, c'est pas celui-ci, il est là. Hop, une petite plaque. Mon petit mot. Et pour ça, on va le faire en... J'aurais pu... Là. On va se le faire en fraisier en fleurs. Comme ça, on va rappeler un peu la base de la carte. Hop. Alors, on va essayer de se positionner à peu près droite. Voilà. Et on va coller notre petite étiquette. Mais par contre, je vais la coller avec la mousse 3D. Voilà. Déjà, ça me collera moins mon doigt. Hein? Hop.
On va se mettre comme j'ai fait la dernière fois. Voilà, qu'on puisse quand même voir notre petit message. Hop. Sympa. Donc, je vous la montre. C'est pas facile à plat. Donc, quand elle est pliée, elle est comme ceci. Et dépliée. Voilà. On a ceci. On a ce résultat-là. Est-ce que c'est tout bon pour tout le monde? Est-ce que ça vous a plu? J'espère. Hop. Donc, je vais vous faire voir le projet de ce soir. Alors, je range un peu. Parce que là, il y en a vraiment partout. Alors, ça, c'est celle qu'on vient de faire ensemble. Bon, très jolie. Merci, Marie-Reine. Voilà. Et ça, c'est celle que j'avais faite pour essayer ces petits cochons qui me faisaient de l'œil. Voilà. Donc, en fait, oui, j'ai reproduit la même chose, mais dans des coloris complètement différents. Et je pense que ça peut être aussi sympa. Et ben Marie-Reine, si tu l'avais fait, n'hésite pas à m'envoyer la photo de ta réalisation. Ça serait sympa de voir. Voilà. Voilà. Mais je pense que pour Halloween, ça peut être super sympa. Hein? Avec les petits cochons qui font peur. Avec le papier assez... ouais. À essayer. Donc voilà nos deux petites réalisations. Et ben j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, donc si vous la refaites, de m'envoyer un petit commentaire, de m'envoyer une petite photo de vos réalisations. J'aime beaucoup voir ce que vous faites. Hein, en plus, on est toutes différentes, donc on fait toutes des choses complètement différentes avec des choses différentes. Donc c'est très sympa de voir votre interprétation. J'espère que mes explications étaient claires. Alors je vais remettre ma caméra, ne regardez pas trop. C'est le boxon derrière moi, comme d'habitude. Hein. Alors ça va bouger un petit moment. Hop, je vais revenir. Voilà. Voilà, je crois que là, c'est tout. Non, ça doit être bon. Je dois être dans le champ. On va regarder ça, mais je crois que je dois être dans le champ. Pas du tout. Si, c'est bon. Eh bien, j'espère que ce petit tuto vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un message, même si vous regardez en replay sur quelque chose que vous n'avez pas compris, ou si vous voulez les dimensions. Je vous les donnerai avec plaisir. Et puis, qu'est-ce que je peux dire? On se revoit vendredi prochain. Donc cette fois-ci, je le fais l'après-midi. Je fais vendredi prochain à 14h15. Je vais travailler sur un set de tampons, sur un lot. Donc c'est tout marqué sur mon groupe. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. N'hésitez pas non plus à faire voyager cette vidéo. Ça m'aide beaucoup à me faire connaître dans ma petite entreprise de scrap. Puis voilà. Et ben, je vous souhaite une très bonne soirée, un très bon week-end. Et puis, ben, à la semaine prochaine pour celles qui seront présentes ou celles qui me regarderont en replay. À bientôt. Bye. Alors, ça va bouger le temps que j'éteigne tout ça. Hop, bonne soirée.